français. Nombre d'Asuras, constamment hostiles envers toi, obtinrent finalement la perfection à laquelle parviennent les grands yogis. Les œuvres de ta grâce peuvent remplir plusieurs desseins à la fois. En conséquence, bien que tu m'aies puni de plusieurs façons, je n'ai pas honte, ni n'éprouve de peine d'avoir été arrêté à l'aide des cordes de Varuna. Là, c'est Bali Maharaj. Tu peux résumer un peu, parce qu'il y en a qui savent. Je vais résumer juste après que le livre teneur est porté. Bali Maharaj appréciait la miséricorde que le Seigneur avait montrée, non seulement à lui, mais aussi à beaucoup d'autres asuras. Le Seigneur est dit infiniment miséricordieux pour la munificence de sa miséricorde. Bali Maharaj était certes un bhakta pleinement soumis. Cependant, même certains asuras, qui n'étaient pas du tout des bhaktas, mais simplement des ennemis du Seigneur, obtinrent une position aussi élevée que celle obtenue par beaucoup de yogis. Bali Maharaj pouvait donc comprendre que le Seigneur avait deux desseins cachés en le punissant. En conséquence, la position fâcheuse dans laquelle le Seigneur suprême l'avait mis ne le rendait ni malheureux, ni honteux. So, it's a short purport, so I'll read it quickly in English. Bali Maharaj appreciated the Lord's mercy not only upon him, but upon many other demons. Because this mercy is liberally distributed, the Supreme Lord is called all-merciful. Bali Maharaj was indeed a fully surrendered devotee, but even some demons who were not at all devotees, but merely enemies of the Lord, attained the same exalted position achieved by many mystic yogis. Thus, Bali Maharaj could understand that the Lord had some hidden purpose in punishing him. C'est le point important, quoi. Bali Maharaj comprenait que le Seigneur avait une intention cachée en le punissant. Consequently, he was neither unhappy nor ashamed because of the awkward position in which he had been put by the Supreme Personality of Godhead. Prabhupada avec qui? Jai. Jai. Ça. Om Ajnanathmirandisya Yananjana Shalakaya Chakshurimitam Jina Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manavishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Tadati Svapadam Vitam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Parakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sarvajatam Sahagana Karunatam Vitam Tvam Sajivam Sadvaitam Sadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Tamscha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Krishnavamuste Devi Pranamami Haripriye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhuvya Vacha Patitanam Pavanabhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Le titre de la classe aujourd'hui c'est Merci Krishna. The name of the class today is Thank You Krishna. Brièvement, je me suis fait déshériter de tout l'héritage de mon père, il y a environ 5-6 ans, dans des sommes énormes, on parle de centaines de milliers d'euros quand même, c'est énorme. Je me suis fait déshériter, je suis dans une grande bataille légale dessus. Et quand ça m'est arrivé, j'ai pas dit merci Krishna. Quand ça m'est arrivé, j'ai pas dit merci Krishna. I lost tons of money in a terrible disinheritance. No, not disinheritance. Sorry, I got basically cheated out of an inheritance 5-6 years ago. And when that money was lost, I didn't say thank you Krishna. I didn't say thank you Krishna. On a tous eu plusieurs expériences où on a perdu quelque chose qui nous a été ôté, où on a eu une expérience traumatisante. On peut tous s'identifier à ça. We can all relate to, traumatic experience in our lives when, for example, something has been taken away from us, or
somebody has been really unjust upon us, or we've suffered some great punishment. So all of us can relate to that. Et bien qu'ici, il y a Bali Maharaj qui a carrément été ôté, on lui a ôté donc, toutes ses richesses, comme Prabhu disait hier, c'était carrément l'empereur de l'univers tout entier, quoi. Bali Maharaj, c'est pas un Macron, quoi, c'est vraiment un grand empereur. Donc avec toutes les opulences du monde entier, et du jour au lendemain, d'un moment à l'autre, en plus, par cause de vouloir servir Krishna. Il est ôté de toutes ces opulences, il n'a plus rien que... Il a des cordes qui le lient, et c'est tout. So, Bali Maharaj here, being the emperor of the entire universe, from one day to the next, from one moment to the next, and for simply wanting to serve the Lord, gets stripped of all his, opulences, and is left with literally just his body, tied with ropes. Right. We haven't had, like Krishna himself, do things like I doubt that some of us have actually, had Lord Krishna I take, something away from us. Je doute, peut-être que je me trompe, je doute que la majorité d'entre nous n'a pas eu une telle intimité dans cette vie avec Krishna, où carrément Krishna en personne nous enlève un truc. Mais puisqu'on est tous des dévots de Krishna quand même, on essaie d'être des dévots de Krishna, quand il y a eu des pertes ou des gros trucs traumatisants dans notre vie, on a quand même vu, ou on a essayé de voir un lien avec Krishna, on est d'accord? Donc de cette manière-là, il y a une corrélation entre une perte énorme ou une punition énorme donnée directement par Krishna, dans ce cas-ci à Bali Maharaj, et nous, dans nos misères, ou dans les choses qui nous arrivent dans notre vie d'aspirant dévot. Comment est-ce que Bali a réagi? C'est ça la question. Merci Krishna. Merci Krishna. How did Bali, react? Thank you Krishna. Right? Il y a ce fameux verset de la Bible dans Job 1:21. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. And there's this famous Bible verse that Christians often quote, God giveth and God taketh away. Right? And we see that in the pastimes of Krishna, in the Bhagavatam as well. As a matter of fact, there's this famous verse from the Bhagavatam, Yasyaham anugrinami harisheta tanam shanai. Who knows this verse? Right? Ce fameux verset du Bhagavatam, il a une phrase connue, Yasyaham anugrinami harisheta tanam shanai. Krishna qui parle. Et il dit, j'enlève progressivement toutes les richesses de ceux sur qui je suis miséricordieux. I gradually take away all the wealth of those upon whom I am merciful. So that's God's punishment, la punition de Dieu. Oui, c'est ça, la punition et la bénédiction, c'est la même chose pour Dieu. C'est ça qu'on doit comprendre. The punishment from God and the benediction from God is one and the same. When God punishes, it's actually a blessing. And when God gives a blessing, it's actually a blessing. Right? Win-win. Win-win. A win-win. It's a win-win situation. So here, Vamanadev, quote-unquote, punishes Bali Maharaj. Ici, Vamana, donc l'avatar de Vishnu, Vamana, un petit nain transcendantal, un petit brahmana infiniment beau, qui punit donc ce roi, cet empereur qui est complètement dévoué à lui, et qui lui a donné ce qu'il voulait, qui a essayé de lui donner ce qu'il voulait. Vamana demande au roi, s'il te plaît, donne-moi de la charité. Le roi lui dit, mais ouais, prends ce que tu veux, je te donne tout ce que tu veux. Vamana lui dit, donne-moi juste 3 pas, pardon, juste 3 pas. La terre suffisante, un petit, on ne peut même pas dire un territoire, juste donne-moi la terre que je peux remplir en marchant 3 pas. Quoi. Vamana asks for charity,
And Bali said, yeah, take whatever you want. And Shukracharya, Bali's guru, who's actually a demon, says, no, don't give charity. This is Vishnu. And then he was like, excuse me, like, I'm not listening to you. I'm going to serve my Lord. C'est intéressant, quand le gourou est contre la dévotion à Krishna, le dévot dit, merci, mais moi je sers Krishna. Shukracharya, c'était le gourou de Bali Maharaj, et lui était un démon, un chasseur qui ne voulait pas, qui lui disait fais gaffe, on va perdre notre argent, notre pouvoir, notre gratification d'essence. Mais bon, Bali lui dit comme tu veux, et là, Vamana, Dieu donc étant omnipuissant, peut, s'il veut, et il le fait dans ce divertissement du Bhagavatam, il se expand, comment on dit, il s'expand tellement grand qu'avec le premier pas, il traverse carrément tout l'univers, et voilà, les planètes inférieures, deuxième pas, les planètes supérieures, et il n'y a plus rien pour le troisième pas. Et il demande à Bali, alors, je le mets où mon troisième pas? Et là, il y a ce beau moment climatique, ou comment on dit, climax. Anyway, un moment, le moment fort du divertissement, c'est quand Bali dit, mon Seigneur, ton troisième pas, mets-le sur ma tête. The climactic point of this lila is when Bali says, my Lord, your third step, you can put it on my head. Right? But still, néanmoins, le Seigneur le punit. Parce qu'avant, tu n'as pas tenu ta promesse, tu m'avais promis 3 pas, il le punit, quoi. Avant que Bali lui dise, vous pouvez le mettre sur ma tête. Et lui ôte toutes ses richesses. Et donc ici, il y a le verset où Bali dit, je ne suis pas fâché. Merci Krishna. Je ne suis pas fâché, j'ai pas de resentment, ressentiment. Merci Krishna. Il y en a pas mal. Comment? Il y en a pas mal. Et j'ai même pas mal. So here Krishna is like, thank you, Bali Maharaj is like, thank you Krishna, and I'm not upset, I'm not angry, I don't have any resentment. Right? To the quote-unquote punishment of Vamana. We have the example in Chaitanya Lila of a punishment. And what punishment is that? We have the punishment, for example, among many, when Lord Chaitanya punishes Mukunda. Right? Because Mukunda was hearing some Mayava philosophy or this or that, Lord Chaitanya says, I do not want to see Mukunda. Like, I reject him from my association. Pardon me? For millions of years. Right. So then Mukunda's like, what? No, please ask the Lord, when can I see him again? Mukunda, donc, étant puni de ne pas avoir le darshan définitif du Seigneur Chaitanya, demande au dévot, s'il te plaît, demande-moi, Seigneur, quand est-ce que je pourrai le voir? Et le Seigneur Chaitanya dit, dis à Mukunda qu'il pourra me voir dans des millions et des millions de vies. Après des millions et des millions de vies, des centaines de millions de vies. Donc les dévots, lourd. Ils vont vers Mukunda, en fait, le Seigneur il a dit qu'il ne verra que seulement dans des centaines de millions de vies. The Lord said he's only going to see you in hundreds of millions of lives. Donc on pourrait dire punition. We could say that's a punishment. Well, first of all, the feelings, the emotions that Mukunda was feeling after Lord Chaitanya punished him, les émotions que Mukunda ressentait quand il a entendu que le Seigneur l'avait puni comme ça, c'est des sentiments de quoi? Des sentiments de séparation, de vipralamba, comme on dit en sanskrit, de séparation transcendantale, de séparation spirituelle. On voit ça par exemple quand Krishna part de Vrindavan, les résidents de Vrindavan sont plongés dans un sentiment profond de désarroi, de souffrance, en séparation. Parce que Krishna, c'est leur vie, il est parti à jamais, quand est-ce qu'il va revenir? Comme Chaitanya Mahaprabhu prie, à un moment, Yuga Yetam Nimeshina Yakchakshusha Pravishayitam, à un moment c'est comme 12 ans. Mais cette séparation, en fait, c'est une bénédiction. Parce que penser à Dieu et être dans la présence de Dieu, c'est la même chose. Et une présence en séparation, nos acharyas disent, c'est encore plus intense. Donc quand Krishna a quitté Vrindavan, c'est un sentiment de séparation
qui a été créé, et donc ça, en fait, ça a été la miséricorde. La punition, entre guillemets, est en fait une miséricorde. Thank you, Krishna. When Mahaprabhu, when Krishna left Vrindavan, it's described the residents of Vrindavan were left in complete sorrow, right? In complete separation, but our acharyas explained that that separation was actually a blessing because it made them think of Krishna even more intensely, and that intensity of thinking of Krishna is Krishna's mercy, right? On a ça aujourd'hui, par exemple, il y a une explication qui est donnée pourquoi à Jagannath Puri, aujourd'hui en Inde, il y a un gros temple qui s'appelle le temple de Jagannath Puri. Les Occidentaux, ceux qui ne sont pas nés en Inde, ceux qui ne sont pas hindous, entre guillemets, ne peuvent pas y rentrer. C'est la loi en ce moment. Et donc on ne peut pas, ceux qui, même des dévots qui pratiquent la conscience de Krishna depuis 50 ans, 60 ans, ah ben non, dommage, vous êtes né en France, votre peau est blanche, vous suivez les 4 principes, vous chantez Hare Krishna, vous êtes debout à 4h du matin chaque jour de votre vie, vous avez dédié votre vie entière à la dévotion à Jagannath, mais vous ne pouvez pas rentrer. So this rule that we have in Jagannath Puri, which hopefully will change one day, because Prabhupada was very much against it, this racist policy of not allowing, non-Indian Hindus into the Jagannath temple, and we're not afraid to say that because Prabhupada very much, was vehement about it. So we can just repeat what Prabhupada said. I think there's nothing wrong with that. But anyway, the explanation that's given is that, well, there's actually a special mercy, c'est une miséricorde spéciale de Jagannath pour nous, parce on médite sur Jagannath en séparation. On médite sur Jagannath en séparation. We meditate on Jagannath in separation, we can't go inside the temple, so actually it's Jagannath's extra special mercy on Westerners. Right? Donc, voilà, la punition de Krishna, the punishment of Krishna is actually a blessing. C'est une bénédiction. Comment est-ce que le dévot réagit? Comment est-ce que la dévote réagit? How does the devotee react to such a quote-unquote punishment? Le dévot est supposé suivre la Bhagavad Gita. Dans la Bhagavad Gita, Krishna définit le mot yoga comme samatva, qui veut dire être équanime. Équanime dans le bonheur, dans le malheur, équanime dans la richesse, dans la pauvreté, dans la bonne santé, dans la mauvaise santé, dans toutes les dualités du monde. Excusez-moi, on reste équanime. Donc le dévot, the devotee, Krishna describes in the Gita that yoga is called samatvam, being, equipoise in happiness and distress and the dualities of this world. So, technically, the devotee is supposed to, be equanimous or, not get carried away by, the fluxes of the material modes of nature and in regards to upheavals in his or her life. And the devotee is supposed to see the reverses in life, again, as mercy of Krishna. Le dévot de Krishna est supposé voir que une soi-disant punition directe ou indirecte de Krishna, c'est une miséricorde. C'est une miséricorde. C'est pour ça que dans Shikshashtakam, Chaitanya Mahaprabhu prie dans l'humeur de Radharani, Asli Shiva Padalatam Vinashtama Lavashamar Mahadam Karutura, etc. I know no one but Krishna, je connais personne sauf Krishna comme mon Seigneur, and he can do whatever he wants with me. Il peut faire ce qu'il veut avec moi. Il peut m'embrasser, il peut me rejeter, mais il demeure mon Seigneur de ma vie. He remains he remains my Lord unconditionally. And Mukunda, how did he react? Coming back to Lord Chaitanya, when he heard, quand le Seigneur Chaitanya lui a dit au dévot, dit à Mukunda qu'il ne va pas pouvoir revenir avant il ne pourra pas avoir mon audience avant des centaines de millions de vies, il était extatique. Waouh, c'est pas vrai, seulement plusieurs centaines de millions de vies. Waouh, quelle miséricorde. Right? When Mukunda heard the reaction, he was like, only a few 100 million lives? Wow. And then when Lord Chaitanya saw that reaction, he was like, bring him immediately. Quand le Seigneur Chaitanya a vu cette réaction hyper humble et hyper dévotionnelle de Mukunda, il a dit, amène-le tout de suite. Donc c'était pas une centaine de millions de vies, c'était immédiat. Qu'est-ce qu'avait fait Mukunda? J'ai un vide. Il avait... What did Mukunda do to deserve that punishment from Lord Chaitanya? Il s'associe avec des Mayavadis, avec des non-dualistes.
ceux qui disent que nous sommes tous un, c'est un peu entre guillemets les ennemis des... Les ennemis, hein, enfin, on n'est pas les sunnis et les chiites, on ne met pas de bombes. C'est même pas drôle de dire ça parce qu'il y a eu autre truc au Bangladesh, là, qui s'est passé récemment, où il y a 2 dévots qui sont morts parce qu'il y a des musulmans fanatiques qui ont détruit le temple d'Iskon et qui ont tué 2 dévots. Mais c'est les ennemis, disons, philosophiques, théologiques des Vaishnavas. Et donc Mukunda avait était allé à des discours d'un gourou Mayavadi, un personnaliste, et donc le Seigneur Chaitanya avait pas du tout aimé, quoi. Avait pas du tout aimé. Mais pourquoi, why does the devotee see this as special mercy? Pourquoi est-ce que le dévot voit ça comme une miséricorde spéciale? Ça a à voir avec la foi. It has to do with faith. It has to do with faith. Dans le nectar d'instruction, Prabhupada dit que le facteur qui définit la différence entre un Kanishta, Madhyam et un Uttama, c'est sa foi. In the Nectar of Instruction, Prabhupada says that the defining factor that defines a devotee from his Kanishta to Madhyam to Uttama Adhikari is his faith. Faith in what? In faith that Krishna is good. That Krishna really is Suridam Sarvabhutanam. Foi en quoi? Foi que Krishna est vraiment le meilleur ami. Qu'il est vraiment, comme il dit dans la Bhagavad Gita 18 juillet 61, Ishvara Sarvabhutanam Riddeshe Ardinatishtati Brahmayan Sarvabhutani Ishvara Sarvabhutanam Riddeshe, non, Suridam Sarvabhutanam, dans le 15e chapitre, non? What's the verse where Krishna says Suridam Sarvabhutanam? Maybe 9, the peace formula. Bhoktaram Yagatavasam Suridam. 9, I think it's the peace formula. Bhoktaram Yagatavasam Sarvalokamaheshwaram Suridam Sarvabhutanam Gyatamam Shantipritan. That's 9 something, right? The peace formula of Prabhupada. Il avait appelé ça le verset de la formule de la paix parce que durant les manifestations contre la guerre au Vietnam, correct me if I'm wrong, I wasn't there, but I think I got it right, historically speaking, quand il y avait la guerre au Vietnam, il y avait des démonstrations, quoi, style gilet jaune aux États-Unis contre la guerre au Vietnam, et donc Prabhupada avait dit aux dévots, allez dans ces manifestations, chanter le Saint-Nom et distribuer un petit pamphlet qui dit... qui parle de la... Et Prabhupada avait écrit un petit truc qui s'appelait The Peace Formula, la formule de la paix, et il citait ce verset comme la formule, c'est-à-dire il y aura toujours de la guerre, like Bob Marley said, as long as there's got to be war, and if you like Bob Marley in the song War, as long as someone is seeing, there's a difference between the color of the eye and the color of one's skin, there's got to be war. Donc aussi longtemps qu'on n'accepte pas ce que Krishna dit dans 9.26, que Krishna est, ou Dieu est le propriétaire de tout, qu'il est le bénéficiaire de tous les sacrifices et qu'il est Suridam Sarvabhutanam. 529. Okay, it's in the 19th chapter, verse 102. No, I'm sorry. 529, oui, c'est ça, 529. La formule de la paix. Et donc, pourquoi je cite ça? Parce que cette notion de foi, this question of faith, the devotee has deep faith that Krishna really is Suridam, Sarva Bhutanam of all Bhutas, of all embodied beings. And I'm not a Sanskrit scholar, but I know a few words, and I heard that Surit, maybe Lochan can confirm, Surit is like a very intimate type of friend, right? Surit, Rit like heart, so Su is like very in the heart. Donc le mot Surit, c'est un mot qui veut dire ami vraiment intime, il y a d'ailleurs le mot cœur dedans. Surit, qui est très cœur. Donc c'est quoi ce verset qu'on va traduire? C'est 5.29. Ah ouais, c'est vrai. 5.29. Donc voilà, le dévot voit la punition entre guillemets de Krishna ou voit quelque chose qui lui arrive dans la vie comme une miséricorde, précisément parce qu'il a la foi que Krishna est bon. Comme tous les chrétiens disent, Dieu est bon. God is good, God is good. There's a plan, God has a plan. Bon, quel est le plan? On peut en discuter. But the principle of believing that God is good, que Dieu est bon, c'est ce qui facilite l'acte de croire que voilà, c'est une miséricorde. Prabhupada, avant de prendre sannyas, quand il était à Vrindavan, quand il a quitté sa famille, il a écrit ce poème fameux, Vrindavan Bhajan. When Prabhupada
before coming to America, he was all alone, penniless in Vrindavan, and he wrote that famous poem called Vrindavan Bhajan, right? And in it, he quotes this verse, Yasyaham Anugrinami. Dans ce poème, il cite ce verset, Yasyaham Anugrinami, et il dit, donc ça c'est Prabhupada, à Vrindavan, avant de venir en Occident. Tout seul, il a peut-être juste pris sannyas ou pas encore, mais en tout cas, il a pas un sou, et il est tout seul à Vrindavan. Et il dit, je suis assis, seul, à Vrindavan Dham. Dans cette humeur, j'ai de nombreuses réalisations. J'ai ma femme, mes fils, mes filles, mes petits-fils, tout, mais je n'ai pas d'argent. Alors, ils sont une gloire stérile. Krishna m'a montré la forme nue de la nature matérielle. Par sa force ou par sa grâce, tout cela est devenu insipide pour moi aujourd'hui. Et là, il cite Yasyaham Anugrinami Harishita Dhanam Shanai. J'enlève progressivement toutes les richesses de ceux sur qui je suis miséricordieux. Et Prabhupada conclut en posant la question, comment ai-je pu comprendre cette miséricorde du tout miséricordieux? If I may, Prabhupada Bhajan, you'll relish this. In this mood, I'm getting many realizations. I'm sitting here in Vrindavan Dham, and I'm getting a lot of many realizations. I have my wife, sons, daughter, grandsons, everything, but I have no money, so they are a fruitless labor. A fruitless glory. Krishna has shown me the naked form of material nature. By his strength, it has all become tasteless to me today. Yasyaham Anugrinami Harishita Dhanam Shanai. How was I able to understand this mercy of the All-Merciful? So again, thank you Krishna. Merci Krishna. Je suis mis dans cette situation, j'ai pas un sou, j'ai une instruction d'aller prêcher en Occident, je peux même pas le faire pour l'instant en tout cas. Ma relation avec ma famille, enfin voilà, bref, merci Krishna. Thank you Krishna. On voit ça même en Europe, ce mood. Si vous lisez le conte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas, il y a un petit passage dedans où le héros, il va voir un monsieur qui l'avait aidé avant d'avoir été kidnappé et mis en prison, qui avait été bon envers lui. Et là, ce monsieur, 20 ans plus tard ou 15 ans plus tard, il est pauvre, sa femme est malade, il a acheté une sorte de vieille auberge en dehors de Paris, je crois, qui ne marche pas. Et il y a une scène où la femme de cet aubergiste, qui était donc gentil envers le héros est là pour lui donner un gros diamant de son trésor, en remerciement, se plaint. Et cet aubergiste lui dit, écoute, Dieu l'a voulu ainsi. Donc on voit que même dans la culture catholique médiévale, jusqu'à il n'y a pas longtemps, il y avait cette notion que voilà, bon, ainsi soit-il, je suis dans cette situation parce qu'ultimement, Dieu l'a voulu ainsi. There's a passage in the famous book by Alexandre Dumas, The Count of Monte Cristo, where the hero goes back to give a diamond as a gift of gratitude to one of the men who helped him when he was younger, and who, by circumstance of providence, is poor, his wife is sick, and there's a scene where the wife complains to him, to this man, and then he tells his wife, listen, don't complain, God wills it this way. God has willed it this way. Just thought of adding that. Donc il y a ce thème de, bon, il y a un plan. There's a plan. God has a plan. Don't worry, see. Et on voit souvent les évangéliques chrétiens, des pasteurs, tu sais, qui donnent leur message. Non, mais ne sois pas déprimé parce que Dieu a un plan. We often hear that in Christian, preaching, like don't be upset because God has a plan for you. But then the question is, what is that plan? Is it a plan for this world, or is it a plan, to get the soul out of the material world and go back to Goloka Vrindavan? That's the real question. La question c'est, ok, il y a un plan, mais quel est le plan? Et on voit, pas pour critiquer, mais on voit par exemple cette éthique protestante, la fameuse éthique protestante, il y a des sortes de variations modernes comme la théologie, comment dire en français, la théologie de la prospérité, où il y a carrément des prédications comme quoi, oui, non, mais voilà, si tu adores Jésus, si tu sers Dieu, tu vas avoir une prospérité matérielle dans ce monde. There's this, the prosperity gospel is quite famous in some Christian circles based on this Protestant ethic that, the sign of your salvation is how rich you are.
or how successful you've become in the material world. But we accept, hey, aham brahmasmi, we're souls. We're souls. Nous, on accepte la prémisse que nous sommes des âmes. On n'est même pas 30% corps, on n'a pas une âme, on est des âmes dans des corps matériels. Et la miséricorde de Krishna, c'est au niveau spirituel que ça se passe. Après, si Krishna veut nous donner des opulences matérielles, et on voit, il y a des cas où Krishna donne des opulences matérielles. Donc on n'est pas en train de parler d'un renoncement, et voilà, pour être dévot de Krishna ou dévot à Dieu, obligatoirement tu dois être pauvre et renoncer. Non, mais le point, c'est que la bénédiction du Seigneur, le plan du Seigneur, c'est sur la plateforme spirituelle que ça se passe. Après, s'il y a des détails plus ou moins d'enlever, de ôter de la richesse ou d'en donner aussi, parce que comment il s'appelle ce dévot dans le 10e chant, le 11e chant, dans le 10e chant, l'ami de Krishna, Sudama. C'est le contraire, l'histoire de Sudama qui lui est pauvre, un ami d'enfance de Krishna. Sa femme, un beau joli, écoute, on est tellement pauvre, pourquoi tu ne vas pas à Dwarka, demande à ton vieil ami Krishna qui est super riche, c'est un roi, demande-lui un peu d'aide. Et il dit, bon, ok, d'accord, et j'y vais. Il y va, et en fait, il y va, il est tellement dévoué, il ne veut rien lui demander. Et il lui donne du riz cassé. Et en revenant, par contre, il revient chez lui, et là, il reconnaît, attends, je suis dans le bon village, là, parce que son village, sa maison a été transformée en grand château, comme un château de domaine du Blaise. Et so it's not that because you become a devotee of Krishna, you automatically are always poor or stripped, or the symptom, just as a symptom of your spiritual advancement is not how rich you are, it's also not how poor you are either. The point is, the plan of God is on the spiritual level, it's on the platform of the soul, and God wants you to go back home back to God. And He'll do whatever He needs to do to get you back home back to God. That's the idea. Le plan de Dieu, c'est de faire que tu retournes de retour à lui, quoi. Et il va faire ce qu'il doit faire pour te faire retourner à lui. Mais encore une fois, c'est basé sur la foi. It's based on faith that Krishna or God's punishment is actually His blessing. And if you don't have faith, si tu n'as pas foi en ça, et moi je me prêche à moi, hein. Si on n'a pas foi en ça, bah, on a du mal à dire merci Krishna. On a du mal à dire thank you Krishna. On a du mal. Il y a 2 semaines, j'ai miséricorde des dévots, j'ai donné une petite classe dans un studio de yoga à Paris, le studio Jivamukti. Et une des sections, c'était sur Krishna. Krishna dans la Bhagavad Gita. Qui est Krishna? Donc j'ai cité certains divertissements importants de Krishna. Et quand je suis arrivé au divertissement où Krishna tue comme ça, il y a une fille, Yanka, une Allemande, qui dit non, mais là, elle ne pouvait pas piger, quoi. Elle était là, mais non, mais comment c'est Dieu, il tue? So there was this lady at a yoga studio recently who, when I was talking about Krishna's pastime of killing Kamsa, couldn't compute. She was like, what? Like God, all merciful God is killing? And then I tried to explain. J'ai essayé d'expliquer, dans la conception du Bhagavatam, Dieu est bon et absolument bon, quoi. Et absolument bon. D'ailleurs, dans la Gita 18.63, Krishna dit Ishto sime dridham. Ishto sime dridham. Tu m'es, je t'aime profondément. You are very deeply loved by me. Ishto sime dridham. Je t'aime, dit Krishna. I love you deeply. Donc si on a foi en ça, alors on pourra facilement dire merci Krishna. If we have faith that Krishna actually likes us and loves us, and whatever he does is absolute, then we'll be able to say thank you Krishna. And this idea of Krishna being absolute and his punishment and his blessing being the same, ce truc de Dieu, sa miséricorde venant ou par une punition entre guillemets ou une bénédiction et étant la même chose, c'est le truc à embrasser. Shukadeva Goswami lui-même est choqué, pas choqué, mais émerveillé dans un verset connu du Bhagavatam du 10e chant, je ne connais pas la référence. Il dit waouh, regarde comment Krishna est miséricordieux, parce que Yashoda, c'est Kartik, là on peut en parler, Yashoda, Putana, la démone Putana qui s'est déguisée en gopi pour essayer de tuer Krishna en lui donnant son sein empoisonné pour l'empoisonner quand il était tout petit, bébé Krishna. Krishna l'a tué et lui a donné la même position qu'a éternellement Yashoda, c'est-à-dire une relation hyper intime au monde spirituel, une relation
de mère à enfant, ou de parent à enfant. Pour quelqu'un qui était venu tuer Dieu. Si tu compares la motivation de Putana et la motivation de Yashoda, c'est noir et blanc, c'est jour et nuit, quoi. Mais Krishna, allez, je te donne quand même la même destination. The motivation of Yashoda and the motivation of Putana is quite different. One actually wanted to kill Krishna, right? And that's why Shukadeva Goswami says, wow, how merciful is Krishna that he gave the same blessing to Putana that he gave to Yashoda. Right? So, finalement, merci Krishna, et en plus de, pas en plus de ça, mais c'est encore plus facile de dire merci Krishna quand on est dévot de Krishna, parce qu'on croit en quelque chose que d'autres gens peut-être ne croient pas dans d'autres traditions, c'est cette notion de karma. Que la souffrance qui nous vient, il n'y a pas d'accident, quoi. One reason to be able to say thank you Krishna with even more ease is that in Gaudiya Vaishnavism we accept the notion that of karma, of suffering, the fall, the fruit of our past misdeeds. Right? Or good deeds, yeah, exactly. Enjoying the good deed, yeah, exactly too. Monsieur est très élevé, très beau. Selon le Bhagavatam, c'est pas un accident, c'est une réaction de votre activité pieuse dans vos vies passées. Et donc c'est pour ça qu'il y a ce fameux verset Tate nukampam susamik shamano gunjana evat makritam vipakam ritva vapurpi vidadam namaste jiveta yumukti pade sadayavak. Que Prabhupada mentionne dans le nectar de la dévotion comme étant le verset le plus important, le motto, disons, du dévot. Le dévot doit agir dans ce mood, quoi. And this famous verse, Tate nukampam susamik shamano, which Prabhupada mentions, is like the motto, should be the guideline of all devotees. He mentions in Nectar Devotion, which is what? My dear Lord, one who earnestly waits for you to bestow your causeless mercy upon him, all the while patiently suffering the reactions to his past misdeeds and offering you respectful obeisances with his heart, body, and words, inherits the kingdom of God because it has become his rightful claim. Mon cher Seigneur, celui ou celle qui souffre patiemment les réactions karmiques de ses péchés passés, tout en t'offrant avec amour, avec son corps, avec sa langue, avec ses pensées, ces hommages, devient un héritier du royaume de Dieu. Devient un héritier légitime. C'est-à-dire en France, par exemple, tu ne peux pas être déshérité. Même si tu es un criminel, tu reçois quand même, c'est contre la loi de déshériter, tu ne peux pas. Si tu meurs et tu as un fils qui est en prison, qui est abominable, tu es obligé de lui peut-être il y a peut-être des trucs que tu peux faire. Mais généralement, c'est... Donc, disons, dans un système légal français, si tu fais ce que ce verset vient de dire, tu deviens héritier du royaume de Dieu. Donc, sois pas fâché avec l'instrument de ton karma. C'est une instruction de Prabhupada importante. Ne te fâche pas avec l'instrument de ton karma. A really nice instruction from Prabhupada. Do not get angry with the instrument of your karma. Like Sachinanda Swami once, he said in a seminar once I was at in New Vrindavan, with his thick, German accent, he said, if you go to the bathroom and you do what you do in the bathroom, and then you look and you see that it smells very bad, don't be angry with that, because it came from you. C'est un sannyasi connu, Sachinanda Swami, avec son accent. Si tu vas au cabinet, en numéro 2, tu ne veux pas te fâcher si ça sent mauvais, parce que ça sort de toi, quoi. Donc, 13-20, Bhagavad Gita, Krishna dit, the soul alone is responsible for the experience of happiness and distress. Krishna dit que c'est l'âme qui est responsable. Donc, tu es responsable de ton bonheur et de ton malheur. Parce que l'expérience de t'être fait piquer ton héritage, par exemple, voilà, chef. Karma, tu récoltes, tu as dû piquer l'argent, ce même argent à quelqu'un d'autre dans la vie passée. Et donc, merci Krishna. Ça, c'est fait. Ouais, en plus, ça avance, ça avance. And vous devriez aussi prier, si vous n'avez pas assez de foi, ou si vous pensez que vous pourriez avoir plus de foi, priez à Krishna de vous donner plus de foi, quoi, que ce qui vous arrive dans votre vie, bien ou mal, on a du mal avec le mal, quoi. Quand
C'est-à-dire quand on reçoit plein d'argent, ou on a un super mariage, ou bref, où on devient hyper cool, etc., etc., etc. Là, c'est plus facile. Hein. C'est surtout quand on a des problèmes dans la vie. Bah, c'est là où vous devriez prier d'avoir foi, que voilà, tout ce qui m'arrive dans la vie, comme le conte de Monte Cristo, Dieu l'a voulu ainsi, et aller de l'avant, quoi. Vous pouvez chanter une chanson de Incubus, un groupe des années mi-90 ou fin 90, hein, qui chantait leur chanson fameuse, c'est une chanson qui s'appelle Ride, et le refrain c'est Whatever tomorrow brings, I'll be there, with open arms and open eyes, yeah. Donc, quel que soit ce que demain m'emmènera, bien ou m'apportera, merci, j'y serai au rendez-vous. J'y serai au rendez-vous, mais avec les bras ouverts et le cœur ouvert, dans la conscience de Krishna. Et donc, thank you Krishna, merci Krishna. Et si vous êtes vraiment hardcore, vous pouvez même prier, s'il te plaît, Krishna, donne-moi des souffrances, comme la reine Kunti. If you're really, hardcore devotee, you can ask, like, Krishna, bring it on, give me more, Parce qu'elle dit précisément, voilà, parce que c'est précisément à travers ces souffrances que je peux me souvenir de toi. Excusez-moi, j'ai une crampe. C'est précisément par ces souffrances que je peux me souvenir de toi. Et si je me souviens de toi, il n'y a plus de samsara, il n'y a plus de naissance et de renaissance. La réincarnation, c'est terminé, si je pense à toi. Donc, vas-y, envoie-moi plus de souffrances. Queen Kunti is really remarkable. She prays, my Lord, bring me more suffering, because it's through these sufferings that I can remember you. And if we remember you, there's no more birth and death. Right. So we're lucky. So before I have a few sentences to conclude, but if there's any comments or any questions or corrections, avant de conclure. Gaurani. Ouais, tu faisais le point, en fin de compte, Krishna il prend tout. Quand les choses auxquelles on est attaché sont un obstacle à la dévotion, c'est pas systématiquement il va tout prendre. On a des exemples de dévots très riches qui utilisent tout leur argent en riche. Donc c'est ça, puis Prabhupada, Je traduis la première phrase. Oui. So, Goram is saying, Krishna takes away things that are actually detrimental to your spiritual progress, not that he just takes away anything and everything. And in some cases, he gives opulences. We have the example of Ambarish Prabhu, for example, who is spending all his millions and millions and millions of dollars in the service of Krishna. Et il voulait, dans le cas de Prabhupada, il voulait qu'il prenne sannyas et qu'il prêche dans tout le monde. And in the case of Prabhupada, qui c'est il, tu dis Krishna? Il. Hein? Quand tu dis il, tu parles de Krishna. Oui. So in the case of Prabhupada, Krishna wanted him to take sannyas and spread Krishna consciousness all over the world. Quelqu'un d'autre? Prabhuji. Prabhupada said that as a grihastha, he said, my business was doing really good. And I was even told by an astrologer that I have scope to become the richest family in India, the Bulas. Prabhupada a dit, un astrologue m'avait dit que mon business marchait super bien, et même un astrologue m'a dit que je suis supposé ou destiné à être un des hommes les plus riches d'Inde, au niveau des birlas par exemple. So I was thinking, I'll make a lot of money, and then I'll preach. Donc je me disais, je vais faire plein d'argent, et après, j'irai en Occident prêcher. Then I'll do what Bhaktisiddhanta wanted me to do. Je ferai ce que Bhaktisiddhanta m'a demandé de faire. But Krishna had a different idea. Et Krishna avait une autre idée. Krishna took everything away, and he said, when it happened, Krishna a tout enlevé, et Prabhupada a dit, quand c'est arrivé, he was a little puzzled. Il était un peu confus. Wondering why is Krishna doing this? Pourquoi Taking everything away. Pourquoi est-ce que Krishna fait ça? Pourquoi est-ce qu'il m'enlève tout? And so he searched Bhagavatam. Et donc il a fait une recherche dans le Bhagavatam. Bhagavatam has all the answers. Le Bhagavatam a toutes les réponses. And he found this verse. Et il a trouvé ce verset. Yes, again. And when he
saw it, he went to one his godbrothers and he asked, he said, "Do you think this verse applies to me?" Donc, quand il a vu ce verset, il allait voir un de ses frères en Dieu, donc une personne qui était initiée par son spirituel, il lui a demandé, tu crois que ce verset s'applique à moi? And the godbrother said, "Definitely," Et il lui a dit absolument. because they knew Prabhupada was a sincere devotee. Parce qu'il savait que Prabhupada était un dévot sincère. And Prabhupada paraphrases the meaning of that verse. He said, Krishna is saying, if I have a devotee, and he is a good devotee, but he has some little attachment, something. Prabhupada résume ou paraphrase ce verset en disant, voilà, Krishna dit, oui, c'est un bon dévot, mais il a quelque chose qui lui reste matériel. He said, then Krishna is saying, then my first installment of mercy Et donc Krishna dit, bah, ma première installment, ma première dose de miséricorde, is to take away everything. c'est de lui enlever tout. And then he has no other, he has to surrender. Et là, il n'a pas d'autre, il est obligé de s'abandonner. One last thing. Dernière At the chose. beginning you said you lost some inheritance. Au début, tu as dit que tu as perdu un héritage. I went through something similar. J'ai eu la même expérience, quelque chose de similaire. I was 14 years old. J'avais 14 ans, My father died. mon père est mort, And he left a large inheritance. et il a laissé un héritage assez large, We got cheated out of it by family members. et on a été triché, dupé, on l'a perdu à cause d'autres membres de la famille. My father's brothers. Les frères de mon frère, ils ont The cheaters, we didn't get a cent. on n'a pas reçu un centime. Now at that time I didn't know anything about Krishna. À ce moment-là, je ne savais rien à propos de Krishna. So everything was taken. Et donc tout a été ôté. And I couldn't even complain about it because I never got to see it. Je ne pouvais même pas m'en plaindre parce que je l'ai jamais même vu cet héritage. It was taken before I could even, I just heard about it. J'ai juste entendu parler, quoi. Il a été enlevé avant que je puisse le voir. And then my mother sent for me to come to America. Donc ma mère m'a envoyé aux États-Unis, And very soon after coming to America, et très peu après être venu aux États-Unis, I met the devotee. j'ai rencontré les dévots And I met Prabhupada. et j'ai rencontré Prabhupada. Then, as I began to hear from the devotee, Et là, au fur et à mesure que j'ai commencé à écouter, à entendre les I dévots, reflected back on losing all that money. j'ai pensé, donc j'ai médité sur ce qui m'était arrivé, d'avoir perdu cet argent. And I took it that Krishna did that. Et j'ai conclu, c'est Krishna qui l'a fait. Because I knew if I had gotten that money Parce que je sais que si je l'avais reçu cet argent in Trinidad, my country, dans mon pays, Trinidad, the culture there is one of sense gratification, la 100%. culture là-bas, c'est vraiment une culture de gratification des sens, à 100%. If I had gotten that money, I would probably never become a devotee. Et si j'avais eu cet argent, probablement je serais jamais devenu un dévot. But I only got this realization after I met the devotee. Mais cette réalisation, je l'ai eu vraiment seulement après avoir rencontré les dévots. So, God moves in mysterious ways. Le Seigneur bouge de manière mystérieuse. Very good. Alors juste pour conclure, donc, Agni-Dev Prabhu touche sur un point important, c'est une notion de sincérité. Just to conclude, Agni-Dev touches on an important point in that sincerity. Et si nous on reste sincères, si nous on reste sincères et on continue à servir Krishna, à chanter son saint nom, à essayer d'avoir une bonne sadhana, à essayer aussi sincèrement que possible de suivre les 4 principes régulateurs, eh ben, on peut avoir confiance qu'on est dans les paumes de Krishna. If we continue sincerely, with our sadhana and following the 4 regs and sincerely trying to serve Krishna with devotees, then we can rest assured, we can feel confident that we are, within the hands of Krishna.
Et donc voilà, continuons à servir Krishna, à servir les dévots, à servir la mission de Chaitanya Mahaprabhu, à essayer de propager la conscience de Krishna. We'll start after, or okay, there's 5 minutes, please. Just about this karma, I heard that the way that we react to something that happens to us, if we react with anger, then it is creating more bad karma. J'ai entendu qu'au niveau du karma, si on réagit par exemple mal, ou de manière coléreuse à quelque chose qui nous arrive, bah ça crée encore plus de karma. So is it true, and can you give some arguments? Est-ce que c'est vrai? Is it true? Bah, je dirais oui, especially if you act on it. Surtout si tu agis dessus, quoi. Dans quel yuga? Parce que j'ai entendu, nos pensées, il n'y a pas trop de réactions karmiques, mais c'est quand on se met à l'action, quand on se met à l'acte qu'il y a des réactions, right? You heard that too, right? In Kali Yuga, mental, right? You don't get karma, you get karma for your deeds. So for example, someone writes you a really, disrespectful, insulting email, and then, you get angry. So option A, you say, okay, I'll look at it tomorrow morning, and then tomorrow morning, you're not like, yeah, whatever, okay. Or, you immediately write back, you commit a Vaishnava aparad, or, then, yeah, so the answer is yes. La réponse est oui, quoi. Si tu réagis et t'agis dessus et tu fais quelque chose de mal, bah ouais, t'auras encore plus de karma. Yeah, okay. Please, encore 1 minute. So, disons quelqu'un a eu un traumatisme, il s'est amusé, des choses très dites, et les dévots, oh c'est ton karma, trop. That's another thing. Someone has a traumatic experience, and then the devotees are like, hey, it's your karma, buddy. C'est comme ça, quoi. Comme ça, qui allait tuer les enfants de Devaki, il a l'audace de leur dire, de toute façon, on souffre tous le résultat de nos actions. Quel crapule, quoi. It's like comme ça, So there's dharma and there's karma. So, what is our dharma towards that person? C'est quoi notre dharma envers cette personne? Comment est-ce que je peux être compassionné? Comment est-ce que je peux l'aider? Comment est-ce que je peux l'encourager? C'est un tact transcendantal, quoi, qui est là, une responsabilité spirituelle envers la souffrance d'autrui. N'est-ce pas? Alright, on continue ainsi à chanter Hare Krishna, et comme ça on pourra tous dire merci Krishna. Merci. Hare Krishna.